Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'enseignement pour vous expliquer ce qui fait la nature profonde de l'homme, ce qui fait l'homme et ce qui le différencie des autres animaux. L'homme, c'est la parole. L'homme, c'est le verbe. C'est dit dans les textes, au commencement était la parole, au commencement était le verbe, comme dans la Bible, ou comme dans le Coran, les premiers mots c'est écrit. C'est-à-dire que la nature profonde de l'homme vient de sa capacité à parler et à maîtriser dans son langage des notions de temps et à créer entre l'univers et sa cervelle toute une interface sonore qui stimule, qui représente tout ce qu'il reçoit par ses sens du monde, c'est-à-dire tout ce qu'il perçoit du monde par ses sens, mais tout ce qu'il perçoit aussi du monde, c'est-à-dire ses émotions, parce que son corps fait le monde aussi. Donc je vais vous lire ce petit texte qui, je l'espère, vous permettra de comprendre qui nous sommes réellement et comment fonctionne cette si étrange, divine machine qu'est la cervelle humaine. Ce petit texte s'appelle « Enseignement par la parole ». Enseignement par la parole. Depuis que l'homme possède un langage complexe, maîtrisant les notions de temps, et qu'il possède l'interface sonore que sont les mots, permettant de réduire en son toutes les données sensorielles et émotionnelles qu'il perçoit, l'homme peut raconter des histoires. Histoires que celui qui écoute visualise dans sa tête par l'intermédiaire de toute une architecture neuronale permettant de voir et ressentir ce qui est raconté, et de l'intégrer dans sa mémoire comme une expérience vécue. L'homme, comme bien d'autres vertébrés, apprend en regardant ceux de son espèce et de son groupe grâce à un réseau de connexions neuronales appelé neurones miroirs, qui permettent d'activer chez celui qui regarde les mêmes zones du cerveau que celles utilisées pour activer le système locomoteur et émotionnel de celui qui est regardé. Celui qui regarde créera ainsi dans son cerveau tout un ensemble de connexions entre neurones correspondant à des actions qu'il aura vu faire par d'autres. Ces connexions entre neurones pourront être stimulées par la suite pour entraîner chez lui, par automatisme, les mêmes actions qu'il aura vues faire par un autre. Tout ce système de mimétisme fait partie de ce que l'on nomme l'éducation. Mais cette éducation prend chez l'homme, grâce au langage complexe, une forme sonore que n'ont pas les autres animaux, lui permettant de visualiser par l'esprit et de mémoriser des choses qu'on lui a racontées, mais auxquelles il n'a pas assisté et qu'il n'a pas vécu. Ce langage qui fait l'homme a permis à l'humanité tout entière d'économiser énormément d'énergie dans la transmission d'informations éducatives permettant aux hommes de mieux vivre et de conquérir le monde. Ainsi, à la différence d'une mère chimpanzé qui ne peut enseigner à ses petits que par l'exemple de son comportement, une mère humaine, quand son enfant aura fini d'intégrer dans son cerveau l'interface sonore représentant le monde appelé la parole, pourra, en plus de l'éducation par l'exemple de son comportement, éduquer ses enfants par cette parole. Enseignement tout aussi efficace que la démonstration par le corps, mais beaucoup plus économique, car ne demandant pas l'activation coûteuse en énergie de tout le système locomoteur. Cet enseignement verbal humain est d'autant plus économique qu'un enseignement verbal d'un seul individu peut être écouté, visualisé et mémorisé par une quantité variable d'individus, allant de quelques dizaines d'étudiants, comme dans les salles d'enseignement des établissements scolaires du monde entier, à plusieurs millions d'individus quand la technologie humaine permet la diffusion de l'enseignement verbal par les médias télévisés ou radiodiffusés, ou par les réseaux d'Internet. L'homme a donc évolué et s'est structuré spirituellement
pour apprendre et mémoriser par la visualisation de ce qu'on lui raconte. Visualisation de ce qu'il entend qui génère chez lui une particularité sensorielle étrange. Ainsi, lors d'un enseignement dans le cadre sécurisé et spécialisé comme une salle de classe ou un amphithéâtre de faculté, les personnes qui écoutent un cours attentivement seront globalement incapables de décrire avec précision les caractères physiques d'un individu venant perturber volontairement le cours, mais auront souvent retenu avec une relative précision les propos qu'il tenait. Ce phénomène est lié à la nature même de l'enseignement oral humain et du cadre sécurisé du lieu dans lequel il est pratiqué. En effet, les lieux d'enseignement comme les salles de classe ne sont pas sans rappeler les feux autour desquels l'enseignement était dispensé traditionnellement depuis des centaines de milliers d'années. Cet enseignement, dans un lieu ressenti par l'individu comme sécurisait le feu en éloignant les prédateurs, met en stand-by son système de veille qui lui permet en temps normal de réagir rapidement à la survenue d'un danger. Cette mise au repos partielle du système de surveillance du milieu permet à l'individu qui écoute un enseignement dans un lieu sécurisé de focaliser son attention sur la voix de celui qui enseigne et ainsi de mieux visualiser et intégrer ce qu'il écoute. C'est pour cette raison que la venue d'un perturbateur dans un lieu d'enseignement laissera peu de souvenirs visuels aux auditeurs, leur cerveau ne pouvant en même temps visualiser avec précision le milieu qui les entoure, tout en visualisant par l'esprit l'information transmise par la voix de l'enseignant. Voilà, petite vidéo pour vous parler de la façon dont l'enseignement est transmis chez les hommes. On est le seul animal à transmettre une information par une interface sonore, une information vécue, et un enseignement comportemental par une interface sonore qui permet aux individus qui l'écoutent de la visualiser sans la voir réellement, mais le cerveau la visualise, c'est-à-dire que les zones du cerveau correspondant à la vue visualisent tout ça, aux émotions visualisent tout ça qui sont transmises, mais elles n'ont pas besoin d'assister au fait de les voir réellement et de vivre réellement les instants qui sont vécus. Elle va les intégrer dans sa mémoire, créant des connexions neuronales qui agiront plus tard comme un peu des réflexes conditionnés, puisque l'homme, par le langage, aura déjà intégré en lui tout un réseau de connexions neuronales correspondant à des actions, à des réponses, à des choses qu'il doit faire en cas de danger ou en cas de présence de quelqu'un, c'est-à-dire un apprentissage qui sera un apprentissage uniquement verbal, mais qui agira aussi sur ses mouvements. Il aura intégré des réflexes conditionnés à des actions précises, réflexes conditionnés que les autres animaux intègrent par l'exemple visuel ou par le fait de les avoir vécus avant nous. Il suffit de nous parler de quelque chose, quelqu'un nous explique comment on donne un coup de poing, pour que nous créions déjà dans la tête, par ces neurones miroirs, l'action du coup de poing, donc les neurones qui vont rentrer en mémoire, en action lors d'un coup de poing, ce qui, par exemple, permettra à l'individu de frapper avec puissance, sans avoir eu à s'exercer avant. Il aura intégré par le langage le mouvement qu'il doit faire, c'est-à-dire son système locomoteur aura déjà un réseau neuronal correspondant au coup qu'il devra porter, tout ça parce qu'il l'aura visualisé, parce que quelqu'un lui aura raconté, lui aura expliqué la technique. Mais ça peut marcher pas uniquement sur le coup de poing, parce que je suis un individu mâle primaire, ça peut marcher sur bien des choses. Voilà, petite vidéo pour vous parler de la particularité de l'homme. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Lit, c'est ça, c'est pas écrit, c'est lit dans le Coran. Et dans la Bible, c'est au commencement était le verbe, au commencement était la parole. C'est la base de l'homme. L'homme, ce n'est pas les outils, beaucoup d'animaux font des outils. L'homme, c'est le verbe, l'homme, c'est la parole, l'homme, c'est ce langage complexe avec des notions de temps. Et l'homme, c'est cette interface sonore entre lui et le monde, ce monde sonore, ce monde qu'il recrée en écoutant des sons que l'autre lui envoie.
C'était Fred Delavier. Je vous aime. Et paix sur terre. Le monde est vibration. La vibration de la voix génère la création du monde dans notre tête. Je vous aime et paix sur terre.